Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu vous bénisse tous. Alors, je vais te laisser suivre cet extrait. Juste après, nous allons partager quelques conseils ensemble. Bon visionnage. 18, 19 et 20. C'est tout ce que j'ai. Comment ça, c'est tout ce que tu Malheur as? à vous qui possédez des richesses, car vous avez eu votre bonheur. Il ne veut pas être riche. Il est fou. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes disent du bien de vous, car leurs ancêtres ont fait pareillement avec les faux prophètes. Alors, j'espère que tu as été béni par cet extrait. Voilà, qu'on peut retrouver dans l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 6, versets 24 à 26. Alors, le premier conseil que j'aimerais partager avec toi, c'est ceci. Mets ta richesse au profit de l'œuvre de Dieu. Mets ta richesse au profit de l'œuvre de Dieu. Alors, ici, on voit que Jésus, est en train de parler aux riches. Voilà. Maintenant, il faut savoir que être riche, donc, ce n'est pas un péché, ce n'est pas aussi mauvais. Voilà, parce qu'on a vu dans l'Ancien Testament Salomon qui a demandé la sagesse et Dieu lui a donné cette sagesse et a même ajouté la richesse. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est de jouer. Voilà, il ne faut pas jouer avec la richesse que Dieu te donne. Donc, il faudra être comme un bon et fidèle serviteur, comme un bon intendant. Donc, c'est ce qui est important. La richesse que Dieu te donne, comment tu gères ça? Comment tu gères ça? C'est ce qui est important. Être riche n'est pas mauvais. Mais que fais-tu de la richesse que Dieu te donne? C'est très important. Alors, désormais, mets ta richesse au profit de l'œuvre de Dieu. Il faut savoir que nous formons le corps du Christ. Et dans le corps, chacun a son rôle, chacun a ses dons. Voilà, il y a certaines personnes, Dieu peut leur donner, des dons de guérison, cette grâce de délivrer les gens. D'autres aussi, Dieu peut leur donner cette grâce, d'être riche. Mais quand Dieu te donne cette richesse, c'est pas pour te vanter, non. Mais c'est pour mettre cette richesse au profit de l'œuvre. Voilà, donc désormais, mets ta richesse au profit de l'œuvre de Dieu. Voilà, ce que Dieu t'a donné, partage-le avec ceux qui sont dans le besoin. Partage-le avec ceux qui sont dans le besoin. Voilà, les œuvres de miséricorde. C'est important. Quand l'Église a une activité, soutient financièrement comme matériellement l'activité. Voilà, quand tu entends il y a une campagne d'évangélisation, tu peux soutenir. Quand tu entends qu'il y a retraite, il y a pèlerinage, il faudra soutenir. Il y a un projet que l'Église a, il faudra soutenir ce projet. Voilà, donc ça, tu le fais, Dieu, il te voit. Voilà, il va se dire que cette personne, la richesse que je lui ai donnée, elle n'est pas en train de la gaspiller, mais elle est en train de bien gérer ça. Elle sait là où, placer cet argent que je lui ai donné. Donc, c'est ce qui est plus important. Que fais-tu de la richesse que Dieu te donne? Voilà, donc, ayons cette pensée, surtout de soutenir également
nos prêtres financièrement, de soutenir nos prêtres. Voilà, ça, quand même, c'est une chose que je tenais à partager avec toi. C'est important. Voilà, maintenant, si tu es dans le cas où, bon, tu n'as pas encore vu la manifestation de cette richesse, commence déjà à présent à nourrir cette pensée. Voilà, commence à nourrir cette pensée de soutenir financièrement les prêtres, les religieux, les religieuses, de soutenir financièrement l'Église, voilà, de soutenir financièrement tout ce qui est campagne, retraite, tout ce qui est pèlerinage. Voilà, donc ce qui est important, c'est d'être un bon et fidèle serviteur. Deuxième point que j'aimerais partager avec toi, qui est important, voilà, c'est ceci. Ne cherche pas la gloire des hommes. Ne cherche pas la gloire des hommes. Alors, il faut savoir que si tu es disciple du Christ et que tu vis dans la vérité, dans la justice, certains vont t'apprécier, mais d'autres vont te détester. C'est comme ça. Jésus lui-même, voilà, il y a des gens qui se moquaient de lui, il y a des gens qui le détestaient. Alors, la Bible nous dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc, quand tu vis dans la vérité, d'autres vont t'apprécier, mais d'autres, voilà, vont te détester, d'autres vont nourrir la haine contre toi. Pourquoi? Parce que tu déranges. Alors, quand tous les hommes disent du bien de toi, tu risques de vivre dans la compromission. Voilà, quand tu cherches à ce que tous les hommes t'apprécient, quand tu cherches à tout ce que tous les hommes disent du bien de toi, tu risques de vivre dans la compromission. Parce que tu ne vas plus chercher la vérité, mais tu vas chercher, voilà, ce que les gens veulent entendre et non la vérité. Ça, c'est important. Voilà, donc à cela, j'ajoute aussi, il faut avoir des amis, voilà, qui te disent la vérité. C'est important. Ne pas avoir seulement des amis qui viennent te flatter. Ça, tu risques d'entrer dans des erreurs. Voilà, et quand tu as des amis qui sont franches avec toi, qui sont vrais avec toi, il ne faut pas les rejeter. Voilà, souvent on le voit dans la société. Quand quelqu'un vient te dire la vérité, là, tu penses que c'est ton ennemi. Il ne veut pas que tu réussisses. Non, 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 non. Il faut bien discerner les vrais amis. Ceux qui nous disent la vérité, on doit les garder avec nous. Et pas les rejeter, les fuir. Voilà, il faut savoir que Jésus, un jour, avait dit une vérité concernant, voilà, ce qui est l'Eucharistie. Là où il dit, celui qui ne boit pas mon sang, celui qui ne mange pas mon corps n'aura pas la vie éternelle. Ça, c'est une vérité. Mais regarde, quand Jésus a dit cette vérité-là, la Bible dit, ce jour-là, beaucoup de disciples ont cessé de marcher avec lui. Dans l'évangile de Jean, beaucoup de disciples ont cessé de marcher avec lui. C'est ça. Maintenant, ceux qui aiment la vérité vont continuer à cheminer avec toi. Voilà, donc, le faux prophète dit ce que les gens veulent entendre, le faux prophète. Donc, nous ne devons pas être des faux prophètes. Voilà, dire des choses, voilà, prononcer des choses, voilà, juste pour faire plaire aux gens. Nous ne devons pas être comme ça. Voilà, donc soyons vrais et ayons aussi à nos côtés des amis qui sont prêts, qui ont l'audace de nous dire la vérité. Voilà, c'est important. Sinon, on risque de faire des erreurs ou de prendre des décisions qui vont nous nuire. Voilà, voici ces deux conseils que j'avais à partager avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen.